Bonjour, bonjour chers camarades, bonjour chers frères et sœurs, à travers le monde où que vous soyez, tout comme moi. De toutes les façons, nous faisons partie de la surface de la Terre. Bonjour notamment au peuple africain et bonjour notamment à ceux qui sont dans la difficulté et qui n'en arrivent pas à trouver une solution probable. Du courage, ça ira. Je viens de ce pas notamment matinal pour parler un peu des mots et des difficultés auxquelles l'Afrique est de jour en jour confrontée. Prenons premièrement le volet économique. Il y a des questions notamment que nous devons nous poser. Pourquoi l'Afrique tarde-t-elle toujours à prendre son élan? Pourquoi l'Afrique est toujours reléguée au dernier rang? Pourquoi l'Afrique a toujours des problèmes? Mais actuellement, dans le monde entier, on n'est pas sans savoir que tout le regard du monde entier, toutes les grandes puissances et toutes les économies massives, autant pour moi, sont calquées vers l'Afrique. Et c'est indiscutable. Il y a une raison que nous devons savoir. Nous les Africains, autant jeunes que nous soyons, nous devons nous relever et nous devons réellement et véritablement changer de dogme. On doit changer nos mentalités, c'est obligatoire. On doit également pouvoir réviser nos anciens fondements. Autant pour moi, nos anciens fondements. Bon, c'est le français quand même. Je ne suis pas français, mais je m'essaie. Ouais, parce que le problème, ça devient de plus en plus sérieux. Ça devient de plus en plus sérieux où nous sommes un continent, nous sommes un peuple, nous sommes une population massivement jeune. Et nous avons de l'avenir. Nous avons de l'avenir. Et je crois que, comme ils le disent, nous sommes le pilier du monde à venir, le bloc multipolaire. Je ne suis pas venu pour en faire de la politique, je suis venu simplement pour éveiller certaines consciences. Éveiller certaines consciences dans la mesure où je ne peux non plus apporter toutes les solutions auxquelles l'Afrique est confrontée. D'ailleurs, il y en a déjà des grands frères qui emboîtent le pas très bien. Il y en a également des pères qui avaient eu à le faire par le passé. Mais tout ce que moi je vais dire simplement, il faut que nous arrêtions, nous les jeunes. Parce que nous avons de la valeur. Un Africain debout est une valeur. Un Africain debout est une ressource d'abord. Oublions les tensions politiques. Oublions la richesse du sous-sol que regorge l'Afrique et qui en fait l'intérêt des grandes puissances et qui génère autant de conflits sur le continent. Oublions ça. Mais un Africain selon moi, un Noir selon moi, excusez-moi pour le thème, mais c'est une réalité malheureusement, est une ressource. Parce que je comprends qu'on nous endort, et que devenir riche en Afrique, bon, c'est divin. C'est divin pour la plupart de nous les jeunes Africains. Et en Occident, en Europe, en Amérique, en Chine, et d'autre part, des pays bien avancés, devenir riche est normal, est un état d'esprit. Et c'est tout. Donc, nous aussi, Africains, nous devons savoir que devenir riche également est normal. Et personne, et il n'y a aucun élu, personne n'est désigné pour être riche à l'avance. À quelques exceptions près, bon, je contiens mes mots, mais nous devons savoir que la base, nous devons commencer à travailler. On doit travailler.
on doit travailler. C'est le fondement même, c'est le socle, c'est la base du développement de l'Afrique. Nous, les jeunes, on doit être conscients. On doit travailler. On doit soutenir nos gouvernements respectifs. On doit soutenir nos gouvernements respectifs. On doit oublier les tensions politiques. Parce que de ma part, moi je le dis toujours, dans le monde entier, quand on va prendre l'histoire de la royauté, de la monarchie, de l'oligarchie, le roi, le monarque, l'oligarque, le président de la République de nos jours, le pouvoir exécutif, ces pouvoirs ont été toujours arrogants depuis la nuit des temps, depuis même le concept de la création de l'État. Ces pouvoirs ont été toujours arrogants et ont toujours tenté de s'accaparer uniquement du pouvoir. Ces pouvoirs, quand vous allez lire l'histoire, le roi, le prince, ainsi que tout, ils ont toujours voulu s'accaparer du pouvoir. Et ce n'est pas chose étrange pour moi, parce que c'est le même cercle qui se dessine, que personne ne nous en donne. On envoie de nos chefs d'État respectifs en Afrique qui concentrent le pouvoir dans leurs mains pour foudroyer ceux qui vont du travail. On n'a pas le choix. Mais tout ce que je voudrais dire simplement, nous les jeunes, parfois, on doit travailler. On doit avoir le sens de raisonnement. Il nous appartient également d'enseigner le chemin à prendre aux gouvernants. N'est-ce pas, on nous apprenait la démocratie. La démocratie étant quoi? Que le pouvoir soit dirigé par le peuple. Et le peuple, dans divers régimes qu'on nous a soumis, le peuple, dans divers régimes dans le monde entier, le peuple est représenté par les membres de l'Assemblée nationale. Donc moi, pour ma part, le pouvoir exécutif doit être recadré par l'Assemblée nationale, qui est une institution de contre-pouvoir, une institution qui est fondée sur les valeurs du peuple, selon les notions de la démocratie. Mais on voit de nos jours que l'Assemblée nationale, le Parlement dans d'autres pays, le Sénat dans d'autres pays, le Congrès ou bien les chambres dans d'autres pays, emboîtent des pas très très différentes qui détournent l'intention du peuple. Et c'est déplorable, excusez-moi pour le thème. Il faut réellement que chaque pouvoir œuvre à sa place. Je suis nouveau sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas un novice. Les réseaux sociaux, ce n'est pas mon truc, j'aime pas trop. Mais je vois que, aussi petite qu'est ma graine, au moins l'Afrique aussi a besoin de moi pour se développer. Nous les jeunes, on doit réellement éveiller nos consciences. Ce n'est pas par un diplôme qu'on doit réussir, ce n'est pas en voyageant qu'on doit réussir, et ce n'est pas en allant vers d'autres pôles, tels que la migration ou bien l'immigration. En Afrique, le noir est perçu comme un immigré partout dans le monde. Et vous devez comprendre, et autant que nous soyons, c'est une vérité malheureuse, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce que nous avons une réalité africaine et nous devons aller sous d'autres cieux, accueillir d'autres relations et d'autres réalités. Mais ce n'est pas forcément que cette réalité nouvelle rime avec la nôtre qui était ancienne, non. Tant pis si la réalité de la nouvelle puissance étrangère est conforme à la nôtre. Donc il y a une compatibilité directe. Mais il y a des peuples du monde qui sont réellement répulsifs. Des peuples qui sont réellement répulsifs dans la mesure où il faut un temps avant qu'un corps étranger ne soit accepté dans une communauté. Ouais, malheureusement, c'est ça. C'est que ça. On n'a pas le choix. Donc pour cela, moi je propose premièrement, le développement, c'est un état d'esprit.
La richesse, c'est un état d'esprit. Et comme on le dit souvent, Dieu nous a tout donné en Afrique. Dieu nous a donné le soleil, Dieu nous a donné la terre, Dieu nous a donné la force, Dieu nous a donné beaucoup de choses. Même oublions en fait de ressources minières. Travaillons la toute-puissance de notre pouvoir humain. Et vous verrez, à cela s'ajoutent nos richesses sous terre. Mais ce serait inimaginable. Je ne suis pas venu ici pour tenir des débats ou bien tenir des propos orduriers à l'encontre de tel ou tel gouvernement ou bien à l'encontre de tel ou tel pouvoir. Non. La responsabilité actuelle ne repose plus, de l'Afrique actuelle, ne se repose plus les dirigeants. Les dirigeants ont déjà échoué. Les dirigeants ont déjà échoué. Il faut que nous, les jeunes, on le sache. Le modèle le modèle politique qu'on nous a offert, c'est un mauvais modèle. Parce que ce modèle ne fait que nous enliser dans le gouffre. Ce modèle ne fait que nous arriérer. Mais pour le faire, c'est nous les jeunes, d'accord, de par notre contribution respective. Mais on est à près d'1 milliard de prêts sur le continent africain. Et donc, la majorité de la population africaine est jeune. Donc, arrêtons certaines pratiques. Arrêtons d'abord de voir ce que le développement, d'accord, est lié à un ciel, autant pour moi à un ciel, à un autre. Moi, pour ma petite expérience, moi-même j'ai bougé de l'Afrique, mais je ne perçois rien de différent. Tout ce que je sais, c'est que l'industrie des puissances étrangères est puissante. L'industrie et la technologie des puissances étrangères a un poids tellement lourd dans le monde. De toutes les façons, cette industrie capte beaucoup d'attraction. Parce que l'industrie, c'est le poumon du développement des grandes puissances. Après cela s'ajoutent les infrastructures, tout ça, ouais. Donc, c'est la seule différence que moi j'ai perçue en bougeant de l'Afrique. Sinon, les réalités sont les mêmes. Les peuples mangent, les peuples se nourrissent, les peuples ont diverses aspirations, les peuples rêvent, mais les réalités sont toujours les mêmes. Les réalités sont toujours les mêmes. Et je pense que la seule chose qui nous reste à faire, autant que nous soyons en Afrique, c'est nous les jeunes. On doit briser par le sens de l'honneur, par le sens du travail, toutes les frontières qui nous lient. Et on peut le faire. Moi, j'en ai cette conviction. J'en ai cette conviction. Et arrêtons, nous les Africains, arrêtons de nous combattre. Arrêtons de nous combattre. Il ne faut pas se combattre. On ne doit pas se combattre. C'est fou, c'est démentiel. C'est très, très démentiel. Encourageons nos frères. Encourageons nos projets. Aussi petits qu'ils soient, ayons le courage de comprendre la volonté, l'état d'esprit que l'individu a. Ayons également le sens d'approuver les progrès, aussi insignifiants qu'ils soient. Parce que c'est de part, même les Européens, qui sont, comment dit-on, qui sont avancés aujourd'hui, mais ils ont une histoire, ils ont commencé quelque part. On ne peut pas dire que les progrès faramineux qu'ils ont eus à travers le monde, c'est pas du ciel, et c'est pas du miel, c'est pas du lait. Ils ont échoué, mais ils ont appris de leur échec. Ils ont appris de leur échec, et puis ils n'ont pas lâché. Ils ont perfectionné, et je crois qu'ils iront encore plus loin dans ce monde. Et c'est plus facile pour eux de contrôler le monde à travers. Parce que vous allez voir, en Afrique, on utilise tous leurs canaux, on utilise la majorité, d'accord, des produits européens.
que ce soit dans le domaine technologique, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans le domaine intellectuel. On vit européen tout en étant en Afrique. Mais qu'est-ce qu'il est fort de constater que nos propres valeurs et nos propres réalités disparaissent.